Père Michel Kubler nous a permis de renouer avec la tradition œcuménique de l'Assomption. Nous avons beaucoup à faire dans nos provinces pour honorer cet aspect de notre charisme. Il a été l'occasion aussi d'évoquer un petit peu l'œcuménisme à l'Assomption, parce que c'est une grande tradition de notre congrégation. On sait que le Père d'Alzon lui-même, notre fondateur, a été très attaché à la cause de l'unité de l'Église. Alors il l'était de manière un peu particulière, qui tenait à son époque, évidemment. Au XIXe siècle, les catholiques considéraient généralement que l'unité avec les chrétiens protestants ou orthodoxes devait se faire par leur retour à l'Église catholique, c'est-à-dire surtout à l'autorité du pape, à la communion avec le siège de Pierre. Et le Père d'Alzon avait été marqué personnellement dans sa propre famille, déjà dans son histoire familiale, par les désunions, les déchirures, des guerres de religion, la guerre des Camisards. Un de ses ancêtres avait été tué par les protestants et il voulait entreprendre de convertir tous les protestants de Nîmes. Il a fait des conférences là-dessus, il a écrit des articles et tout, et il a fini par évoluer en se rendant compte que ce n'était pas forcément le bon chemin. Et puis surtout, il doutait un petit peu de l'avenir du protestantisme. Et c'est à ce moment-là qu'est survenu l'appel du pape Pie IX, le 3 juin 1862, pour bénir ses œuvres d'Orient et d'Occident, et où il l'a envoyé donc pour résorber le schisme entre l'orthodoxie et le catholicisme. Et c'est à partir de ce moment-là que les assomptionnistes se sont investis beaucoup plus dans le dialogue avec l'Orient chrétien. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans la mentalité qu'on appelait unioniste de l'époque du Père d'Alzon, où il s'agissait de rendre tous les autres non plus différents, mais semblables à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait travailler pour retrouver une communion, une réconciliation d'abord entre les chrétiens déchirés, entre les églises qui sont désunies. Et depuis déjà des dizaines d'années, beaucoup d'assomptionnistes ont contribué à développer le dialogue œcuménique au sein de l'Église catholique. Certains l'ont fait à titre personnel, je veux dire en étant sollicités par l'Église pour participer à des instances de dialogue œcuménique, bilatéral, multilatéral, au Concile même. Le document sur l'œcuménisme du Concile, Redictigratio, a été écrit en partie par un assomptionniste, le Père Georges Tavard. Et puis on connaît bien sûr le rôle joué par le Père Antoine Wenger dans la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarcat Athenagoras en 1964, et bien d'autres encore qui ont apporté leur pierre. La question pour nous aujourd'hui, c'est qu'on n'a peut-être plus beaucoup de religieux qui peuvent être de grands spécialistes, soit universitaires, soit au niveau du dialogue institutionnel de l'unité des chrétiens. Mais c'est peut-être le moment pour que tous les religieux assomptionnistes, pour que toutes les communautés, toutes les provinces de la congrégation se mobilisent pour faire du dialogue œcuménique là où il est à leur portée, et c'est-à-dire à la portée de chacun de nous. Que ce soit le dialogue de la vie quotidienne, parce que pratiquement tous, nous avons dans notre entourage, dans notre environnement, des chrétiens protestants, orthodoxes, anglicans, évangéliques, que sais-je encore, que nous pouvons mieux connaître et dont nous avons aussi à découvrir des choses. Je crois que la pointe de l'œcuménisme, c'est bien sûr de refaire l'unité institutionnelle des chrétiens, mais c'est surtout de s'apporter les richesses dont la grâce de Dieu nous a fait profiter dans nos traditions respectives, échanger les dons, comme disait Jean-Paul II, entre nous, pour que nous soyons tous pleinement chrétiens, car il faut prendre conscience vraiment profondément qu'on ne peut pas être chrétien tout seul et qu'on ne peut pas avoir à soi seul, dans une seule église, toute la tradition, toute la richesse, toute la plénitude du don de Dieu.